Arnaud Degrave, bonjour. Tu es photographe, mais il paraît que c'est la saison, comme les tulipes en Hollande à un certain moment, puisqu'on est à Visa pour l'image. Et à Visa pour l'image, les photographes sont à perte de vue, les vrais comme les faux. Mais toi, tu es un vrai. Et tu exposes dans un merveilleux restaurant qui s'appelle Le Baratin, rue des Quarts d'Heure, des photos sur les traces, hein, on peut le dire, de Lévi-Strauss, qui n'est pas un vêtement bleu, hein, contrairement à ce que... Merci. Donc, puisque c'est de l'ethnophotographie, des sciences environnementales, donc des gens qui mangent des plantes un peu, enfin si je résume. Il y a de ça, enfin, des gens qui essayent de faire pousser des plantes pour pouvoir les manger après. Voilà, ils essayent de se nourrir. Il y a de ça. Voilà. En fait, c'est un projet qui est basé sur l'utilisation du territoire, les forêts et donc l'agriculture au sud-est du Cameroun, en partenariat avec le CIRAD de Montpellier. C'est vraiment basé sur les sciences environnementales et le développement. C'est pas tes photos de vacances, c'est pas mes photos de vacances, non. Si je devais aller en vacances, c'est sans doute pas là que j'irais. Ouais. Et donc j'ai accompagné les scientifiques du projet pendant un mois sur le terrain. J'étais un petit peu avec eux et puis un petit peu je faisais mon travail de journaliste à côté. Et l'idée derrière, c'est de montrer les populations locales avec ma vision, avec la vision du projet scientifique et avec la vision des locaux. Donc moi je travaille énormément avec les locaux sur la façon dont ils veulent être représentés. Voilà. Oui, parce que d'habitude on leur colle nos visions à nous. On leur colle surtout les appareils devant la figure. Voilà. Un peu comme Tintin, on n'a pas changé depuis Tintin au Congo. On peut changer quand même, mais il y a des gens qui sont pas comme ça. Ah, vraiment? Moi par exemple. Alors, la formation à la base, c'est quoi? La mienne? Oui. Non, la mienne, je pourrais te la dire, mais je ne serais pas plus avancé pour cette interview. Vous avez 2 heures devant vous? Oh oui, mais bon, quand même, fais-le en 10 minutes. J'étais prof associé à la fac au Danemark pendant 7 ans en mécanique. Je me suis intéressé aux problématiques environnementales liées à la mécanique. Ensuite, j'en ai eu marre. J'ai voulu m'intéresser à l'utilisation du territoire, principalement à la forêt, parce que c'est ce qui m'intéresse. J'ai repris des études de master en gestion durable des écosystèmes forestiers à Vancouver, au Canada. Et comme ça me permet de savoir de quoi je parle quand je vais prendre des photos de bûcherons. Finalement, t'es pas journaliste. Non, parce que je sais de quoi tu parles. Oh, ils vont me taper dessus, les journalistes. Et donc, je suis professionnel photographe, représenté par l'agence Le Pictorium depuis... professionnel photographe depuis 1 an et demi, représenté par l'agence depuis 1 an. Alors, finalement, ce que tu fais, c'est utile. Non, je dis ça parce qu'on fait des photos de guerre, et tant qu'il y aura des marchands d'armes, on pourra avoir des visas pour l'image, mais ce que tu veux, tu montres une autre Afrique, une Afrique qui potentiellement pourrait s'en sortir. Alors moi, je n'ai absolument pas un jugement objectif, il n'y a aucune objectivité en photographie. J'essaye de fabriquer des objets qui pourraient être utiles aux populations locales pour améliorer leurs conditions de vie, demander des subventions, s'en sortir. Il y a de ça, parce qu'au final, les photos que je fais, elles sont faites en rapport avec eux, en collaboration complète avec eux. Donc voilà, au final, on a un objet qui n'est pas notre vision, mais qui est une vision partagée entre eux et nous. Et on va poursuivre cette recherche un peu avec des anthropologues pour savoir si effectivement le fait de leur donner des photos, c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien qu'elles finissent autrement que simplement sur leur frigo, qu'ils puissent s'en servir effectivement pour négocier sur la cuisinière. Voilà, sur le frigo là-bas, mais qu'elles puissent leur servir peut-être pour négocier avec le gouvernement ou avec les ONG. Parce que la photo peut être un levier, c'est ce que tu essayes de nous dire avec tes mots à toi. Comme disait Archimède, donnez-moi un point d'appui et un levier. Suffisamment long et je vous soulèverai l'univers. J'aimerais que ça aide. Au niveau du colibri, je veux dire. Voilà. J'aimerais que ça serve à quelque chose. Après, je pense que c'est eux qui ont leur destin en main. Oui, à un moment donné, c'est pas nous qui allons. T'es pas leur père, t'es pas leur mère, c'est ce que tu essaies de me dire. Surtout pas, parce que ça devient néocolonialiste et c'est pas très joli. Non, moi je veux travailler avec eux et faire ce qui est dans mon pouvoir. Et en étant européen et en étant journaliste, en ayant la possibilité de montrer ces photos, en essayant de les montrer au plus juste, j'essaye peut-être de dépolariser un peu le débat. Alors, est-ce qu'il y a débat justement quand tu montes tes photos? Est-ce que ça impacte en disant, tiens, vous nous montrez des choses différentes? Celles-là, oui, parce qu'elles ont été vraiment pensées comme ça. Elles ont été évaluées en termes de positif-négatif de ce qu'elles véhiculent comme émotion et on les a montrées dans pas mal d'endroits en décontextualisant.
les gens voyaient les photos sans pour autant savoir ce qu'il y avait derrière. Et je leur redemandais de juger ces photos et ensuite je leur apprenais, alors voilà, c'est là où vous la voyez positive, en fait ce qui se passe derrière c'est ça. Donc je pense qu'il y a moyen effectivement de créer une sorte de dialogue qui va un peu plus loin que « oh c'est joli » ou « oh c'est triste ». Est-ce que tu as édité un livre de ces photos avec justement les didascalies que tu viens de me faire? Pas encore, on est en train. On est en train, pas sur ce projet-ci, parce que celui-là s'est arrêté, mais j'ai un autre projet qui est du même acabit à Madagascar, et on va effectivement produire un livre qui va servir, comme je l'ai expliqué, à essayer de leur donner un objet qui leur permet d'avoir, voilà, de travailler à leur négociation, et ensuite les scientifiques à qui je travaille vont suivre le projet, voir un peu comment ça se passe, et à partir de ça, on fera une publication qui sera d'abord scientifique, et ensuite, si on arrive à trouver des gens que ça intéresse, oui, on aimerait bien publier. Genre à l'ONU, par exemple, c'est le genre de truc qui sont a priori, hein, attention. Faut pas en avoir d'a priori, mais voilà. C'est très compliqué. Dans les ministères, par exemple, en France. C'est là qu'il faut aller voir, effectivement. C'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Le ministère du Commerce extérieur, pour dire de ne pas les noyer sur nos productions. Alors c'est compliqué parce que le Cameroun comme le Madagascar sont des anciennes colonies. Oui. Donc quand on arrive là-bas... Cameroun, on l'a piqué aux Allemands après la guerre 14. C'est un peu compliqué quoi. Laquelle, le Cameroun. Le Cameroun. Ouais, le Cameroun, c'est vrai. Et donc il y a pas mal de choses qui sont un peu... on marche sur des œufs par moment, mais je pense qu'on peut y arriver. Oui, parce qu'entre les intérêts de la France, les intérêts capitalistes et les intérêts des gens là sur place, mais dont on se fout un peu. Oui. C'est un peu compliqué, la chèvre, le chou, tout ça. C'est un peu compliqué. On essaye de ménager la chèvre et le chou, mais c'est toujours la chèvre qui gagne au final. Dieu merci. Je sais pas, tant que la chèvre, c'est nous. Ça dépend si on est un chou ou pas. Oui, voilà. Alors, est-ce que justement venir dans des universités, parler de ton travail, c'est utile En anthropo notamment, mais pas que. Alors moi j'ai pas une formation d'ethnologue ou d'anthropologue, donc je m'acoquine toujours avec ces gens-là parce que sinon ils nous tirent dessus. Oui, on leur bouffe leur chou. C'est ça. On lui prend le chou, si je puis dire. C'est assez compliqué. Parler avec de ça aux chercheurs, il y en a beaucoup qui... En fait c'est l'éternelle dualité entre les sciences naturelles dures et les sciences sociales. Je déteste cette dichotomie, mais bon, c'est un peu compliqué. Après les étudiants, eux, sont généralement extrêmement réceptifs à la démarche. Sont la multidisciplinarité, c'est comme ça qu'on sauvera la science. Hein. Voilà, c'est dans la nouvelle réforme. Enfin, s'ils avaient des moyens. Hein. Je suis sorti de l'université. Je suis perché, monsieur le juge. J'ai un alibi. Mais par contre, mon passif d'universitaire moi-même, ça me permet de comprendre comment eux ont leur financement et puis comment parler un peu le même langage au final, même si j'étais pas dans les mêmes disciplines. Je connais un peu comment fonctionne le système et ça me permet de... Au début, ils disent mais pourquoi tu nous dis ça? Je dis bah, parce que moi j'ai été prof. Ah ok d'accord. Et là, on arrive à monter des choses. Alors là, on a combien de clichés dans le restaurant? Dans le restaurant, il y en a... Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diptyques et 2 photos seules. Les diptyques ont été montés en associant une photo négative et une photo positive. Et les photos qui sont seules, c'est les photos où on n'a pas réussi à avoir de consensus. La moitié des gens pensaient qu'elle était positive, la moitié des gens pensaient qu'elle était négative. D'accord. Donc moi, elle m'intéresse celle-là. Oui, voilà. C'est là qu'on discute. En fait, oui, j'ai travaillé sur la propagande pendant la guerre civile espagnole. Et qui vous montre la photo, qui la recontextualise, c'est pas la même chose. Du tout. Par exemple, pour des franquistes, un camion de la CNT, c'est l'horreur. Alors que pour un des gars de l'AIT, ils trouvent que c'est quand même des compagnons, quoi. Mais les gens sont agaçants. Vous êtes célèbre, c'est pour ça. Oui. Remarquez que le mien ne sonne pas. Hein. Oui, non, mais s'il est coupé, c'est de la triche. Hein. C'est pas vrai. Donc, avant de couper cette interview fort intéressante, on va s'intéresser au Pictorium. Il reste encore des agences qui sont un peu indépendantes, ou ça n'a rien à voir, ou c'est parce qu'elles sont spécialisées qu'il reste encore des niches et pas que pour les chiens? Alors, le Pictorium s'est monté en fin d'année dernière, en début d'année. C'est une agence un peu familiale, on part à 75 photographes, on est 17 à l'heure actuelle, et tout le monde dans l'agence a un profil bâtard, comme moi. Comme Jon Snow. Si seulement j'avais la même... Ou Guillaume le Conquérant, c'est selon... la même chevelure. Oui, voilà. Donc voilà, moi j'ai un passif mécanicien, professeur, il y en a un qui passe une thèse en histoire des religions en ce moment. On a tous des niches, comme vous venez de le dire, et aussi des personnalités fortes et des visions fortes. C'est effectivement une petite agence
indépendantes et tout Mais ça. c'est ce qui fait la différence fondamentalement. Si c'est pour produire du concombre pas bio, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc dans ce monde qui devient de plus en plus dangereux pour en vivre et pour montrer, parce qu'il faut pour pouvoir montrer, faut pouvoir être stable. Ouais, il y a ça, mais il faut aussi se mettre en danger pour pouvoir montrer des choses. Oui. Mais là c'est compliqué. Et finalement l'impact d'une agence comme Pictorium Impact sur quoi? Sur la presse, sur les masses laborieuses. les masses laborieuses. Sur- Ça, je pense qu'on n'est pas à même de le dire en ce moment puisqu'on Ouais. vient de commencer. Mais il me semble qu'aller plus loin que le tweet ou la news, bam, aller dans cette mouvance actuelle des nouveaux magazines qui reprennent le temps de faire des sujets longs, très documentés, et pas prendre les gens pour des imbéciles en leur disant si ça fait plus de 10 lignes ils vont pas le lire. Moi je pense que c'est là qu'il faut aller. Enfin, moi personnellement je suis pour tirer vers le haut. Les gens sont pas bêtes. Si on les attire par des choses intéressantes, qu'on leur donne les moyens de comprendre, qu'on explique, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas. Là, le tweet de 140 caractères, moi c'est un truc qui me dépasse complètement. C'est nécessaire mais moi ça m'intéresse pas. On peut pas déculturer les gens et se plaindre des djihadistes. Il faut dépolariser, c'est mon gros truc. Ouais, non, mais c'est... Et il faut tirer vers le haut, tout le temps. Ouais, ben, c'est bien d'entendre des trucs comme ça, mon monsieur, j'ai bien fait de venir. Non, puis on passera à la mairie, ça leur fera du bien. Ne tenez pas mon nom alors. Non. Problème, C'est pas le bon badge, il a piqué, monsieur. John Smith. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je devrais te demander avant de clore cette interview? Parce que sinon, elle serait pas complète. Et le pain complet, c'est bon pour le transit. Qu'est-ce que vous pouvez me demander pour conclure cette interview? Là où je vais aller plus tard. Oui, c'est quoi ton actu quand tu seras grand? Là, je repars à Madagascar Ouais. pour cette histoire de rapporter un objet et voir comment les populations locales vont s'en servir, faire une exposition avec l'Institut français à Tana. Je travaille beaucoup avec les instituts français, c'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler et j'apprécie beaucoup. Et ensuite, je vais partir en Russie parce que j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un qui ne fait que les tropiques. Ouais. J'ai bossé à Panama, j'ai bossé en Inde, etc. Et donc, je veux aussi... C'est là où tu as croisé Cahuzac au Panama. C'était il y a longtemps. Où j'avais trop bu, j'ai jamais tué de chat, enfin bon bref. Je voulais vérifier si la chanson de Van Halen était correcte en fait. Non, voilà, je veux pas être vu comme quelqu'un qui fait que les tropiques. Donc Quoi faire en Russie? Parce que c'est vaste. Alors toujours exploitation forestière, parce qu'en fait en Russie, dans la campagne, il y a plein de villages où les gens quittent les villages pour aller à la ville. Et moi ça m'intéresse de voir un peu ces mouvements migratoires parce que beaucoup de villes vivent de la foresterie, donc il y a une scierie, etc. C'est un peu des villes minières, c'est les arbres. Et avec mon intérêt et mon passif de bûcheron moi-même, j'ai envie de travailler avec ça. Après si je prends un peu des risques, j'aimerais bien avec la frontière avec la Chine pour voir ces aspects. Bûcheronnage illégal. On verra où est-ce que ça va passer. J'y suis allé 15 jours en août là, des contacts, et je dois y retourner au même endroit en hiver parce qu'ils m'ont dit les Russes, bon c'est bien de venir en été, mais c'est en hiver que ça se passe, monsieur. Évidemment. Donc voilà. Comme dirait Tesson. Oui, j'aimerais bien le croiser ce monsieur d'ailleurs. On a beaucoup de choses à se dire, je pense. Voilà, ben, prenez un Si vous sidecar. l'avez dans votre Non, mais carrière, j'ai des trucs qui vont t'intéresser une fois que je clorai cet entretien. D'accord, Arnaud, merci. avec plaisir.